Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit post sur le massage Tao Tantrique et le couple, pour voir un petit peu ce que ça peut amener de faire des massages Tao Tantra en couple. Il y a plusieurs choses déjà. Comme c'est un massage qui va vous permettre de ne plus vous juger déjà vous-même et de ne voir que vos côtés négatifs, ça permet également de ne plus être en jugement sur l'autre et de ne voir que ses côtés négatifs. Alors, on sait hein, que malheureusement, on est dans une société où on va surtout retenir ce qui va pas bien et on va oublier très souvent les bonnes choses. C'est comme ça. C'est une façon de faire qui aujourd'hui est devenue courante de par l'éducation, de par énormément de choses. Et du coup, ben, viennent les reproches, viennent ci, viennent là, viennent le manque de désir, voilà, il y a tout un tas de choses qui, au fil du temps, va découler de ce côté jugement permanent. Alors qu'en fait, il faut aussi regarder le côté, ben, quand un verre, il n'est pas qu'à moitié vide, hein, il est aussi à moitié plein. Et de voir le côté à moitié plein, c'est plutôt bien aussi. Voilà. Il faut prendre un petit peu de recul et effectivement, quand il y a une petite passade où ça peut être, voilà, on atteint, ça peut être, c'est souvent moi que je rencontre des personnes qui ont 10-15 ans de vie de couple et qui commencent à avoir un petit essoufflement. Et il est vrai que le massage Tao Tantra va leur ramener quelque chose de différent. Déjà, ils vont réapprendre à aimer leur corps, chacun hein, dans leur individualité. Et le fait d'aimer son corps, du coup, va permettre d'aimer aussi celui de l'autre. Accepter son propre corps permet, avec ses défauts et avec, voilà, parce qu'on n'est pas tous des canons de beauté. Et puis, quand bien même, le canon de beauté, ça dépend de la perception de chacun, de toute manière. Et donc, le fait de voir son corps sans jugement, on voit plus l'autre, on le voit l'autre sans jugement aussi. Et on peut lui apprendre également le fait de l'aimer, d'aimer la personne telle qu'elle est. Ça permet aussi que l'autre reprenne confiance en lui, elle, et, euh, et de réaimer son propre corps. Donc déjà, il y a cet avantage-là. Ensuite, au niveau du massage en couple, ça va permettre de dépasser le mental, de retrouver son énergie sexuelle, et ça va aussi apprendre à se connecter à l'énergie sexuelle de l'autre. Voilà, c'est-à-dire on va pouvoir parler lors des massages, des choses que l'on peut faire. Moi, quand je vois des couples, je leur apprends, quand ils me le demandent, hein, bien sûr, le côté respiration, le côté on prend son temps. Je leur montre aussi les pressions que l'on peut mettre, parce que ce sont des personnes qui, du coup, aiment bien se faire des massages entre elles dans leur vie privée après, bien sûr. Et du coup, ben, ça leur amène ce petit plus, ce petit piment qui peut manquer, qui peut raviver une femme, bien sûr, et non pas que sexuel, puisque malheureusement, tout est axé sur le côté sexuel et sur le côté plaisir immédiat, sauf qu'il n'y a pas que ça. Parce qu'on va rentrer aussi, on va redonner envie d'avoir du romantisme, de faire des petites surprises de dîner aux chandelles ou d'un petit dîner en bord de plage ou des petites choses comme ça, de prendre du temps, d'avoir des moments de joie, de complicité, des fous rires, parce qu'en fait, dans l'amour et dans le couple, il faut pas se prendre la tête. Quand on aime l'autre, voilà, le mental, il faut le mettre de côté, enfin, il faut essayer en tout cas, et avoir cette complicité, ce fou rire. Bon, ben voilà, il arrive des trucs, des fois, j'ai une amie l'autre jour qui m'a raconté qu'elle a eu mal, à l'épaule, un truc tout bête, hein, pendant l'acte, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, son compagnon, qui est praticien en acupression, lui a fait... Alors voilà, c'était vraiment pas le moment, mais il lui a fait un point d'acupression sur sa douleur. Et elle m'a dit, mais après, en fait, on a tellement... Et on a éclaté de rire. Mais vraiment, ça a été... Et ça, c'est de la complicité. Et ça, c'est génial, parce que c'est ce qui manque dans beaucoup de couples, c'est cette joie, ces faux rires, ce truc qui va faire que, ben ouais, ben on est fait l'un pour l'autre, parce que même à des moments comme ça, ben, où c'est pas le moment d'avoir mal, où c'est pas le moment de faire un point d'acupression,
on va le faire et c'est normal et c'est marrant, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose que le tantra va pouvoir amener aussi, c'est cette reconnexion à ce niveau-là de voir l'autre avec, mais vraiment les yeux de l'amour et d'ouvrir son cœur, vraiment d'être avec l'autre, de retrouver cette complicité, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour qu'un couple soit pérenne, pour qu'il dure longtemps. Il y a tout, il y a le côté, bien sûr, mais le côté physique, de toute façon, on change, avec l'âge, on change, c'est une enveloppe qui malheureusement dépérit, si je peux m'exprimer ainsi, au fil du temps. Et il faut vraiment aimer l'autre dans son entièreté, c'est-à-dire son enveloppe charnelle avec tous ses défauts et ce qu'on aime, et aussi son intérieur. Voilà. Et le tantra, il va réouvrir ces yeux-là, ces yeux de l'amour, ouvrir le cœur et faire qu'on va repartir avec l'autre pendant plusieurs années et avec une belle complicité. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées aussi, hein, parce que parfois, on n'est pas obligé de faire des massages, mais des fois, le fait de se dire, ouais, ce serait bien de prendre du temps et de faire un peu différemment, ça suffit. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.